Une toute dernière question. Oui, on a dit souvent que le western était un genre qui était mort, et en effet, il a plus ou moins disparu. Et les westerns qu'on a vus depuis une vingtaine d'années étaient plutôt des westerns qui enregistraient la mort du western. Avec votre film, on a plutôt le sentiment qu'il bouge encore, le western. Est-ce que vous avez voulu revitaliser un genre? Quelle est la raison qui vous a fait justement faire ce western-là, qui n'est pas un western crépusculaire, qui est un western dans les règles du genre? So now we've heard for many years that the Western is a dead genre, and even the Western that we've seen lately, the 20 last years, are more or less acknowledging the fact that the genre is about to die and there's not much left from it. But what you've done here is a very lively one. It's a real one. It's in the tradition of the Western, and it's really breathing. It's very lively. So, is that what you meant, to show that the genre is still alive and there's something to do about it? Well, like I said before, you know, the desire, the genesis of the idea of wanting to do it was really this relationship between these two men. But realizing that it was a Western, and a genre that I really do like a lot, I very, very consciously wanted to create an atmosphere and a film that paid homage to classic Westerns of the past. I was not interested in any way, shape, or form in trying to modernize anything or to shoot it in a way that would, you know, help the younger generation watch it because it was cut so quickly, or bam, 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 bam. You know, I really wanted it to take its time. I wanted the film to move, the story to move along, but I really wanted it to take its time within that and be true to not only great Westerns of the past, but to that time period, you know, where there was space, there was time, people were not in a hurry. There was no communication other than directly or the telegraph or writing letters. I mean, and it was a much different feeling, and I wanted to pay respect to the landscape, to where these, you know, where these characters roamed, and the town itself wanted to establish a very real, authentic feeling place so you could believe that this story was taking place in a time and place that was, you know, had some real grounding, some real foundation of reality. And, you know, I was very proud of the designer's work, of the specificity of detail. I mean, in terms of the material and the wallpaper, the upholstery on the furniture, all the little things and knickknacks that were around, the photos, and Vigo was wonderful that way in terms of the detail of his character, having been at West Point and had in the Indian Wars and having been shotgun for Wells Fargo, et cetera, you know, very, very conscious of detail and wanting it to be very specific and not just some generic kind of place, you know. Comme je vous l'ai dit, je dois traduire la réponse, monsieur, pardon. Non, je dois traduire, je ne peux pas faire autrement. Comme je vous l'ai dit, then you can ask the question about the flight, but I'll translate this long answer if you don't mind. Comme je l'ai dit, dans mon désir même et dans la jeunesse de ce projet, ce qui comptait vraiment, c'était, quand j'ai lu ce roman, ce à quoi je tenais, c'était de rendre compte de cette relation entre ces deux hommes. Bon, il se trouve maintenant que cette relation était dans le cadre d'un western, donc j'allais faire un western. Il se trouve que c'est un genre que j'aime, et j'ai voulu rendre hommage à ce genre. Et rendre hommage, ça ne voulait pas dire avoir la prétention de proposer quelque chose de nouveau, d'apporter un nouveau public et de faire quelque chose d'innovant, de faire un montage extrêmement rapide ou quelque chose de très spectaculaire pour que maintenant tout d'un coup les jeunes s'intéressent au western. Non, c'était faire un film dans la tradition, dans ce que moi j'aimais de cette tradition. Et ça voulait dire prendre le temps de faire le western dans la beauté de l'art en lui-même, mais aussi de rendre hommage à l'époque à laquelle ça se passe. À cette époque-là, les gens avaient le temps, les gens se posaient. Quand on communiquait soit de vive voix, soit par des télégraphes. Il n'y avait pas d'autre façon de procéder. Et donc il s'est agi de rentrer dans ce rythme-là et dans ce respect-là. Il s'agissait aussi de rendre hommage à ces paysages, de rendre hommage dans le travail que fait Vigo. Il y a vraiment un travail extrêmement détaillé de l'incarnation et de l'épaisseur et de la réalité de ce personnage. Et ce travail de détail, ce travail vraiment
d'authenticité a été quelque chose qui a été au cœur du travail de l'équipe artistique, des décors. On a vraiment prêté attention aux moindres détails et ça c'est quelque chose dont je suis particulièrement fière. Le papier peint, les tables, les objets, les balustrades, tout, on a vraiment prêté attention aux moindres détails pour que ce soit quelque chose d'authentique, que ce soit pas comme ça une espèce de village type et que ce soit pas un western type, mais de donner une vraie épaisseur et une vraie réalité à ces personnages et au cadre dans lequel ils s'inscrivent. With the flag and it's over. Je peux ajouter quelque chose. C'est vrai que notre film, c'est un bon film dans la tradition du western, le genre classique du western. Quand il s'agit jusqu'à certains points de la fin de la frontière de l'Amérique du Nord, selon les Européens. Mais il s'agit aussi de la fin d'une certaine liberté personnelle et dans notre relation. Et je pense que ça va être toujours intéressant et actuel dans le cinéma. Merci beaucoup, la conférence est terminée. E se San Lorenzo del Magro si quiere saber, puede cambiar.